Bienvenue à vous pour cette vidéo. On va aller regarder ensemble quelles bénédictions vous attendent sur cette année 2023 à venir. On va faire un tirage par signe astro. Alors bien sûr, c'est un petit tirage rapide, intuitif pour moi. Si vous connaissez cette chaîne, voilà, vous savez que j'aime pas forcément partir dans 50 000 directions différentes. Ça va être très rapide, ça va être, voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir récolter sur cette année 2023. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Tout ça, ça peut se recouper, tout ça, ça peut vibrer un petit peu différemment pour vous. Il est évident qu'on va pas tous vivre les mêmes choses, donc ça vous parle pas, hein, bien évidemment. Laissez de côté si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci. Et puis si vous souhaitez effectuer une guidance personnalisée, soit pour regarder un petit peu justement les énergies à venir pour vous sur cette année 2023, soit par rapport à un thème, un domaine particulier, une question particulière, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mot avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus de détails. Le but de la première approche, c'est de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc si vous me racontez déjà tout, forcément, ça perdra de son intérêt. Allez, on découvre ensemble très rapidement par signe astrologique la bénédiction que vous pouvez attendre sur cette année 2023. On commence avec les béliers. Vous avez les béliers, le chariot et le cloître. Eh bien écoutez, moi j'y vois ici un déménagement. Vous allez pouvoir ici, les béliers, soit changer de job, soit changer d'habitation, changer d'appartement, changer de maison, changer de lieu de vie, sortir un petit peu d'une situation en tout cas dans laquelle vous vous sentiez coincé. Avec le cloître, vous voyez qu'on se sent un petit peu enfermé et là le chariot vient nous libérer, j'ai l'impression, d'une situation qui nous limitait, qui nous donnait l'impression d'être un petit peu limité dans nos possibilités. Alors il y a vraiment cette notion pour certains de déménagement, de changement, de mutation, de voyage. Vous allez peut-être entamer ou programmer un voyage très important pour vous, faire un déplacement qui va résonner très fortement pour la suite de votre vie, pouvoir enclencher enfin un voyage, un déménagement, une mutation que vous attendiez. Pour moi, c'est le message intuitif qui ressort pour vous, les béliers. Prenez comme ça vous parle, bien sûr. Voyez si c'est déjà quelque chose que vous êtes en train de vibrer sur cette fin d'année 2022. En tout cas, la réussite est au rendez-vous avec la carte du chariot et sans doute des déblocages dans une situation dans laquelle vous pouviez vous sentir un petit peu restreint. On poursuit avec les taureaux. Les taureaux, pour vous, on a l'ermite et on a la beauté. Ok, là j'ai l'impression pour vous, les taureaux, qu'il y a comme vraiment une quête intérieure, une quête d'harmonie intérieure. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez apprendre la beauté de la solitude, la beauté d'être seul face à vous-même, avec vous-même, et d'un certain côté, peut-être de trouver une certaine forme de sérénité, dans des activités solitaires, dans des activités de recherche, dans des activités d'introspection, dans des activités de méditation, dans des... Voyez, la solitude, vous allez peut-être, comme bénédiction, découvrir que la solitude n'est pas un fardeau, mais au contraire, peut être porteur d'harmonie, de bonheur, de sérénité. Et c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui allait comprendre ça, peut-être sur cette année 2023. Peut-être une quête spirituelle, hein, pour certains d'entre vous, une quête d'harmonie intérieure. Le fait que vous allez vous voir aussi peut-être différemment. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment vous face à vous-même. Les taureaux, sur cette bénédiction 2023, vous allez trouver des réponses à vos questions, vous allez comprendre, trouver des clés de compréhension qui vont vous permettre plus d'harmonie en tout cas, et c'est vraiment très spirituel, ça peut vraiment parler de cette sagesse intérieure que vous trouvez, une compréhension qui se fait pour vous et qui vous confère peut-être une certaine forme de beauté intérieure que vous n'aviez pas ou que vous n'éprouviez pas jusque-là. Bon, écoutez, on continue avec les Gémeaux.
Vous avez la carte du 3 d'épée et la carte des pénates. Ok, eh bien écoutez, pour moi comme bénédiction, il y a une certaine forme de guérison qui va s'opérer pour vous. Vous avez pu être déçu par le passé, par certaines situations, vous avez pu peut-être vous isoler ou en tout cas vivre comme un sentiment de rejet, de solitude, d'isolement un petit peu, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit, bon voilà, dans quelques domaines de vie, que ce soit. Avec le 3 d'épée, on va comprendre un petit peu d'où vient la blessure, parce que peut-être justement aussi, hein, on a pris du recul, on a réfléchi, on s'est isolé, on s'est retrouvé seul peut-être pendant une période, et du coup, ça nous a permis de comprendre un petit peu certaines de nos blessures, de pouvoir du coup trouver une forme d'apaisement là-dedans, de pouvoir accueillir une certaine forme de renaissance. Peut-être que pour certains qui avaient, par exemple, vécu une bonne période de célibat, parce que justement, vous avez vécu une déception, une rupture qui a été un petit peu compliquée, eh bien cette année 2023 peut être l'occasion pour vous de sortir un petit peu de cette torpeur, de sortir un petit peu de cet isolement et de retrouver un petit peu vie par rapport à une épreuve que vous avez pu traverser. Donc la guérison sur cette année 2023 va être la bénédiction pour vous, guérison de certaines blessures, de certaines trahisons, de certains mots qui nous ont blessés, et c'est vraiment, encore une fois, là aussi, je pense très intérieur que ça se passe. On poursuit avec les cancers, les amoureux et la ruine. Bah écoutez, la bénédiction, je pense que là, vous pouvez faire une rencontre qui va vous permettre la reconstruction, les cancers. Parce que la ruine, on voit bien qu'à un moment donné, il y a un monde qui s'est effondré. Vous pouvez vraiment ici, moi j'y vois la tour hein, dans le tarot avec cette carte de la ruine, paf, le truc qui vient à un moment donné nous faire lâcher un petit peu nos constructions, notre zone de confort. Et les amoureux nous parlent de rencontres, nous parlent de liens, nous parlent d'amour, nous parlent d'engagement, nous parlent d'association. Alors bien sûr, ça peut ne pas être dans le cadre sentimental, ça peut nous parler d'un partenariat ici qui vient tout changer, ça peut nous parler ici de prise de conscience par rapport à, au contraire, une relation qui est terminée et qui doit être laissée aux oubliettes pour pouvoir vous reconstruire. En tout cas, ici, en termes de bénédiction, il y a une forme de prise de conscience. Peut-être que pour certains, vraiment, il y a un coup de foudre, hein, vraiment, quelqu'un qui peut être mis sur votre route, encore une fois, pour vous permettre de reconstruire sur de meilleures bases quelque chose de plus solide, quelque chose qui a peut-être été mis à mal. Vous avez peut-être vécu une phase de destruction, de déconstruction, de déstabilisation dans votre vie. Et là, cette carte des amoureux vient nous parler d'un rééquilibrage. Alors peut-être d'un rééquilibrage grâce à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui vient vous apporter cette harmonie, cet équilibre, ce partage que vous attendiez, mais aussi parce que là, il y a une réharmonisation intérieure, quoi qu'il en soit. Mais je pense que pour certains, vraiment, là, ça peut symboliser une rencontre forte, une rencontre importante qui peut, avec cette carte de la ruine, venir tout changer, tout modifier dans votre vie. Bon, on attend 2024 pour avoir des nouvelles. Allez, on continue avec les lions. Vous avez les lions, la 8 de bâton et la carte du procès. Ok, ici, il peut y avoir vraiment une accélération des événements, peut-être dans le cadre d'une procédure juridique dans laquelle vous êtes, les lions, d'un conflit, en tout cas, de discussion un petit peu houleuse, de débat, de compromis, de négociation que vous avez à mener. Alors, avec la 8 de bâton, il y a une idée quand même d'obtenir gain de cause. Hein. C'est quand même une carte assez positive qui va nous parler, un peu comme la maison Dieu, de changements importants, de changements rapides, de prise de décision. Peut-être que vous allez rompre certains contrats, peut-être que vous allez partir pour de nouveaux horizons. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie avec ce 8 de bâton et surtout beaucoup cette notion de synchronicité. Donc j'ai l'impression que c'est comme si cette année 2023 pour vous, les lions, elle allait, comme on dit, les choses vont bien se goupiller, quoi. La vie va amener des synchronicités, des opportunités, des heureux hasards qui vont vous permettre de vous mettre dans la bonne direction, d'obtenir peut-être victoire par rapport à un conflit, à un procès ou à une négociation que vous avez à mener. En tout cas, vous semblez plein d'énergie sur cette année 2023 et la réussite pour moi est là avec ce 8 de bâton. Il y a vraiment une histoire de vœux réalisés peut-être pour certains. En tout cas, vraiment, c'est comme si les événements allaient bien s'enchaîner pour vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez. On poursuit avec les vierges.
On a la carte de l'étoile et on a la carte campagne santé. Bah, écoutez les vierges, pour ceux qui ont traversé une période un petit peu peut-être compliquée au niveau santé, au niveau humeur, au niveau énergie, là il y a vraiment un vent de guérison pour vous qui souffle sur cette année 2023. L'étoile apporte la paix, l'apaisement, campagne repos, c'est ça. Vous allez peut-être trouver pour vous un lieu dans lequel vous allez pouvoir vous ressourcer, une communauté, un environnement paisible qui va enfin vous apporter la quiétude et l'apaisement que vous attendiez peut-être depuis longtemps. L'étoile peut nous parler ici d'un vœu qui se réalise. Peut-être que pour certains d'entre vous, les vierges, vous trouvez enfin le nid de vos rêves, l'endroit où vous souhaitez passer le reste de vos jours, un endroit calme, un endroit reposant, un endroit où vous pouvez vous ressourcer. Et c'est quelque chose avec l'étoile, c'est un rêve qui peut se réaliser, un espoir ici qui se concrétise. Peut-être pour certains d'entre vous, sur cette année 2023, un joli souhait ici à exaucer et qui peut être en lien pour certains vraiment soit à cette notion d'apaisement intérieur, de guérison physique parce que voilà, on se ressource et on trouve le lieu, l'environnement, les personnes nécessaires pour se faire. Donc là, il y a vraiment ici un vœu qui peut être, entre guillemets, exaucé pour vous les vierges sur cette année 2023. On poursuit avec les balances. Il y a quand même beaucoup d'arcanes majeurs hein, dans ces tirages. On a la prêtresse, ici, la papesse, et l'étoile de la femme. Ouh, bah écoutez, les balances, la très grosse connexion féminine, très grosse connexion à votre intuition. Il peut y avoir vraiment pour certains la découverte de talents médiumniques, de talents intuitifs, de talents créatifs. On est très tourné vers l'inconscient, vers peut-être l'étude de certaines aspects psychologiques, de certains aspects thérapeutiques. Vous aurez peut-être envie de vous intéresser à ce genre de choses. En tout cas, sans doute que pour un bon nombre d'entre vous, fiez-vous à votre intuition sur cette année 2023. Vous allez avoir l'essence aiguisée, l'intuition perspicace ici, donc faites-vous confiance. Faites confiance vraiment à vos ressentis, les balances, sur cette année 2023, parce que vous allez être connectés au monde de l'invisible avec cette papesse, et donc connectés à voilà, cette part un petit peu qu'on n'arrive pas forcément toujours à définir, à concrétiser, à expliquer, mais c'est comme ça qu'on le sent. Et donc, fiez-vous à cette part-là, parce qu'il peut vraiment y avoir le développement de certaines capacités. Pour certains d'entre vous, si vous intéressez à tous ces domaines un petit peu de psychologie, de parapsychologie, etc., c'est vraiment une année qui peut vous permettre un certain développement dans ce domaine. On poursuit avec les scorpions. Nous avons le 2 de coupe et nous avons le hasard. Eh ben, écoutez, le destin, les scorpions, peut se mettre à l'œuvre ici pour vous sur cette année 2023 et vous apporter une rencontre, un partenariat, une association en tout cas très fructueuse. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment une carte d'amour, mais ça peut bien évidemment symboliser un contrat, une association de manière un petit peu plus large. En tout cas, l'amour et l'équilibre semblent vous tendre les bras sur cette année 2023 et avec le hasard, c'est pas quelque chose que vous avez calculé. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est orchestré par le destin, quelque chose que vous n'avez pas forcément planifié. C'est les heureux hasards, c'est la surprise en tout cas. Donc là pour certains, pour quel signe je l'ai dit? Je l'ai dit aussi pour les cancers où il pouvait y avoir un coup de foudre. Là il peut y avoir vraiment une rencontre très forte, très importante pour vous dans votre vie, qui est impromptue, qui est surprenante, qui est inattendue sur cette année 2023. Ça peut être une rencontre amicale, ça veut dire que vous pouvez faire une rencontre qui va marquer le reste de votre vie parce que vous allez rencontrer un partenaire en amitié, un partenaire amoureux, un partenaire professionnel, en tout cas un alter ego ici qui va vous permettre de trouver une certaine forme de bonheur, d'harmonie, de relation d'entente ici qui peut être très bénéfique pour vous. Donc là, pareil que pour les cancers, donc ça peut toucher peut-être plus les signes d'eau, hein, ce que je suis en train d'évoquer du coup, où là, les rencontres peuvent se faire. Vous avez peut-être rencontré un cancer, hein, qui sait. Allez, on poursuit avec les sagittaires.
On a la 2 d'épée et on a la réussite. Très bien. Vous allez ici, les Sagittaires, vraiment, le succès est au rendez-vous. Vous allez savoir faire les bons choix. Vous allez avoir peut-être ici une opportunité, une signature très importante avec ce 2 d'épée. Vous allez devoir peut-être prendre une décision, en tout cas, qui va être couronnée de succès. Cette décision, ce choix que vous allez faire, soit c'est vous qui l'avez initié, soit c'est la vie qui va vous le proposer. En tout cas, avec le 2 d'épée, on va nous dire que vous allez être capable d'avoir l'esprit clair, l'esprit avisé par rapport à une situation. Ça peut ici quand même toucher le domaine professionnel, le domaine de l'argent financier. Vous allez peut-être être, dans la possibilité de faire un investissement très fructueux, de signer un contrat, un partenariat très avantageux pour vous. En tout cas, d'obtenir une victoire dans un domaine quelconque de votre vie. Ici, il y a une forme de clarté, il y a quelque chose qui se règle, il y a quelque chose qui se tranche pour vous sur cette année 2023 et qui vous apporte les lauriers, donc la réussite, la renommée, les compliments, vous voyez, comment on dit, notre blason est redoré avec cette carte de la réussite. Et donc là, il y a vraiment une belle estime de vous qui peut ressortir de ça. Bon, très bien, très belle bénédiction pour vous les Sagittaires. On poursuit avec les Capricornes. Vous avez la 4 de denier et vous avez l'entreprise. Ok, pour moi, la bénédiction pour vous, les Capricornes, cette année, ça va être de stabiliser votre activité professionnelle. Ici, avec la 4 de denier, on nous parle d'économie, on nous parle d'investissement, on nous parle de sécurité et a priori, ça touche ici le domaine professionnel. Alors, avec l'entreprise, peut-être que vous avez envie d'investir dans la construction de quelque chose, dans la mise en place d'un projet. Vous avez envie d'investir dans une société, vous avez envie d'investir dans de l'immobilier, dans la construction. Vous voyez, il y a des plans, il y a un marteau, il y a tout est fait pour construire ici. Avec le 4 de denier, c'est les ressources. C'est ce que vous avez accumulé jusque-là et qui va vous permettre justement de consolider votre situation. Donc ici, des bienfaits pour moi plutôt dans le domaine de l'abondance matérielle, financière, professionnelle, la possibilité d'obtenir peut-être de beaux contrats juteux, vous voyez, avec le 4 de denier, en tout cas, quelque chose qui vous permette de vous sentir en sécurité, de vous rassurer et de vous apporter peut-être les gains ici au niveau d'une entreprise dans laquelle vous vous êtes investi, d'un domaine en tout cas dans lequel vous avez mis des efforts et dans lequel vous avez fait des plans qui peuvent ici se consolider, se structurer sur cette année 2023. On poursuit avec vous les Verseaux. Vous avez la 6 de coupe et vous avez la stérilité. Ok. Pour moi, ici, vous sortez, les Verseaux, d'une situation du passé qui n'était plus forcément génératrice de grandes possibilités pour vous. Il y avait peut-être une forme de nostalgie, de mélancolie dans laquelle vous étiez, un sentiment peut-être un petit peu d'isolement, de solitude. Ici, avec la 6 de coupe, on va nous parler d'un retour à l'harmonie, on va nous parler de retrouver une certaine forme de légèreté, de retrouver peut-être des personnes que vous n'avez pas côtoyées depuis longtemps, peut-être de vous rapprocher aussi ici de vos enfants, ou de retrouver en tout cas une forme de naïveté, de légèreté qui est nécessaire après une période peut-être un peu de stérilité ici, comme cette carte nous l'indique, ce qui va nous parler d'isolement, ce qui va nous parler de solitude, ce qui va nous parler un petit peu de manque, d'accord? Il n'y a rien qui pousse sur cette île là, au milieu de cette carte, et donc avec la 6 de coupe, il va s'agir ici de renourrir les choses. Donc ça peut être de se reconnecter à des personnes du passé, ça peut être des retrouvailles avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, des amis d'enfance, sortir un petit peu en tout cas de votre solitude, sortir un petit peu de votre isolement pour retrouver cette légèreté qui vous a peut-être manqué à certains d'entre vous à un moment donné, ou qui vous a donné un petit peu ce sentiment d'être vide ou d'être vide. Là, j'ai l'impression que vos coupes se remplissent et c'est sans doute grâce à des relations qui sont dans votre vie depuis longtemps.
On termine avec vous les poissons. Vous avez la 7 de bâton et vous avez le bonheur. Bah écoutez, vous allez obtenir victoire ici. Vous vous battez, vous vous êtes battu pour quelque chose avec la 7 de bâton. Vous avez défendu quelque chose. Vous vous avez défendu avec ardeur. Vous avez mis de l'énergie dans un objectif, dans une cause. Vous n'avez pas lâché, vous avez tenu bon. Et bien là, ça y est, le bonheur est au rendez-vous. Je pense que vous allez obtenir victoire dans une situation dans laquelle il a fallu vous battre, dans une situation dans laquelle il a fallu vous défendre, dans une situation dans laquelle il a fallu faire preuve d'affirmation. Mais vous allez affirmer votre vision du bonheur, vous allez affirmer ce en quoi vous croyez et ce en quoi vous aspirez et ne pas hésiter avec ce 7 de bâton à vous confronter à des personnes qui n'ont peut-être pas la même idée que vous, qui n'ont peut-être pas la même vision que vous, qui sont peut-être pas d'accord avec vous. Mais avec ce 7 de bâton, vous n'allez pas lâcher. Vous allez avoir ce côté persévérant dans ce que vous souhaitez obtenir. Vous allez défendre votre point de vue ici par rapport à une situation qui symbolise la réussite et le bonheur pour vous. Et on va vous donner les éléments ici pour, d'un certain côté, lutter, combattre et obtenir gain de cause ou ce que vous souhaitez sur cette année 2023. Voilà pour vous. Écoutez, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire en bas de cette vidéo, à partager, à liker si vous avez apprécié. En tout cas, merci pour votre présence. Une très belle fin d'année 2022 et à très vite pour d'autres guidances.